Dans cette vidéo, je vais te partager ce qu'il te faut exactement pour réussir ton trading. Pour réussir dans un domaine, il faut déjà éviter les erreurs. Il faut déjà comprendre certaines règles pour pouvoir avoir du succès avec ces domaines. Dans le domaine du trading, moi, je suis trader professionnel sur le marché financier, que ce soit le trading des crypto-monnaies, que ce soit le trading sur le marché du forex, que ce soit le trading sur les indices boursiers. Je me suis professionnalisé sur le marché financier. Et sur cette vidéo, je m'en vais à te partager exactement les erreurs que tu dois absolument éviter pour avoir du succès avec ton trading. Cette vidéo va te rapporter énormément de choses, même si tu n'es qu'un simple investisseur et que tu gagnes beaucoup d'argent avec ces styles d'investissement. Donc cette vidéo va te rapporter beaucoup de valeur et tu vas avoir du succès dans le monde de l'investissement. Première erreur à éviter quand tu es dans le monde du trading, ça le manque de formation, c'est-à-dire vouloir gagner beaucoup d'argent. Certes, le trading présente des avantages énormes, des gains énormes. Quand on prend par exemple le marché des crypto-monnaies, on a plus de 1000 milliards, on tourne actuellement sur 2000 milliards de dollars qui est en train de circuler sur le marché des crypto-monnaies. Mais quand on prend sur le marché des forex, on a plus de 4000 milliards de dollars qui est en train de circuler sur le marché des forex. Il y a les institutions, il y a les retail traders. Donc, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de liquidités sur tous ces différents marchés. Donc, non seulement s'il y a liquidité sur un marché, ça veut dire qu'il y a plein de potentialités de se faire de l'argent. Si un pays, par exemple, on a plus de 1000 milliards sur le territoire du pays, il faut savoir que ces pays-là, les paysans ont plus d'argent. C'est-à-dire les paysans ont la possibilité de gagner beaucoup d'argent par rapport à un pays où on n'a même pas 1 million de dollars de liquidité sur ces pays. Si il y a énormément de liquidités sur le marché financier, ça veut dire maintenant qu'il y a énormément de potentialités de gagner énormément d'argent sur le marché financier. Donc, première erreur à éviter pour avoir du succès dans le monde du trading, c'est vraiment de se former d'abord. Il ne faut pas vouloir, sans la formation, commencer à gagner de l'argent. Certes, il y a certaines personnes qui peuvent gagner des 1000 dollars, d'autres peuvent gagner même des 2000 dollars par trade, mais ils maîtrisent d'abord leur activité. Donc, si tu veux vraiment avoir du succès et gagner beaucoup d'argent avec ton activité de trading, tu dois les maîtriser, tu dois te former, tu dois vraiment comprendre les rouages, les règles qu'il faut comprendre pour pouvoir te lancer et avoir du succès. Deuxième erreur à éviter dans le monde du trading, ça c'est de ne pas avoir un risk management. Par exemple, il y a d'autres personnes, ils ont leur compte de trading, ils ont beaucoup d'argent, il y a d'autres même qui n'ont pas beaucoup d'argent sur leur compte, mais ils n'ont pas de risk management, ils ne savent pas combien ils doivent risquer par position. C'est ce qu'on appelle le risk management. C'est-à-dire que tu dois absolument connaître à chaque position que tu vas prendre sur le marché avec combien de capital tu vas risquer. Tu as 1000 dollars sur ton compte. Tu ne vas pas vouloir prendre des positions avec tous les 1000 dollars. Non, si tu fais ça, tu es voué à l'échec. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir fragmenter d'abord ton capital. Tu dois absolument respecter le plan de money management que je vais arriver à ce niveau après. Mais tu dois aussi savoir comment gérer les trades. Parce qu'après avoir rentré les trades, c'est là le vrai trading commence. C'est-à-dire tu n'es pas trader parce que tu connais les marchés, tu es trader parce que tu rentres, tu prends des positions et tu gères tes trades sur le marché. Si tu as toutes les capacités qu'il faut dans le monde du trading et que tu ne prends pas de positions, dis-toi que tu es appelé à perdre tes compétences parce que c'est un métier, c'est comme un footballeur professionnel. Si tu ne joues pas le football, tu fais des mois et des mois, tu fais des années sans jouer le football. Les jours où tu vas vouloir jouer le football, tu vas avoir de la difficulté, tu vas avoir le manque de fond, tu seras très fatigué, même si tu as vraiment les maîtrises de ces métiers. On est en train de parler sur le monde du trading, donc tu es vraiment appelé à prendre les positions et après avoir pris les positions, c'est là maintenant le vrai trading commence parce que tu dois savoir gérer les trades, tu dois savoir bouger les stop loss, tu dois savoir manager les trades en bien placer ton take profit. Le troisième erreur que tu dois absolument éviter sur le monde du trading, ça c'est de ne pas avoir un plan de trading. Un trader qui n'a pas de plan, c'est comme si quelqu'un il veut construire, il n'a pas de plan pour construire. C'est comme si quelqu'un qui veut faire un business, il n'a pas de plan pour son business. Comment tu peux évoluer, comment ton business peut te rapporter des dizaines de millions de dollars si tu n'as pas un plan pour financer ton business. Donc pour avoir du succès avec ton business, tu as besoin de plan. Pour avoir beaucoup d'argent dans le monde du trading aussi, tu as besoin obligatoirement un plan de trading
trading, que tu aies 100 $ sur ton compte, que tu aies 1000 $ sur ton compte, que tu aies 10 000 $ sur ton compte, ou même que tu aies 1 million de dollars sur ton compte, tu as besoin d'avoir un plan de trading. Tu dois savoir, quand j'ai déjà fait une vidéo sur comment établir un plan de trading, je vais mettre le lien de la vidéo sous cette vidéo. Quatrième erreur que beaucoup de traders commettent sur le marché, c'est-à-dire ils font rentrer leurs émotions sur le trading. C'est-à-dire maintenant, le quatrième erreur que tu dois absolument éviter, c'est de ne pas faire rentrer tes émotions quand tu prends un trade. Avant de prendre un trade, il faut vraiment être d'accord avec toi. Est-ce que ce trade répond à mes critères? Est-ce que mon plan de trading que j'ai, est-ce que l'opportunité qui se présente actuellement à moi, est-ce que ça fait vraiment allusion à mon plan de trading? Si oui, si tu as pris déjà le trade, tu dois absolument avoir la patience. Ce qui fait partie de ton plan de trading aussi. Tu dois vraiment avoir la patience et te vider la tête, ne pas faire rentrer tes émotions. À chaque seconde, tu vérifies, à chaque minute, tu vérifies. Ça dépend non seulement du style de trading que tu fais, mais à chaque style de trading que tu fais, tu n'as pas le droit de faire, de mettre énormément d'émotions sur toi, parce que tu dois croire en toi, tu dois croire en ta stratégie, tu dois croire en ton plan de trading avant de prendre d'abord une position sur le marché financier. Le cinquième et le dernier erreur à éviter sur cette vidéo, c'est de commencer petit et avoir des attentes énormes dans le monde du trading. Il y a certaines personnes, par exemple, certes, les gens gagnent beaucoup d'argent, les autres gagnent des millions de dollars, d'autres gagnent des centaines de milliers de dollars, d'autres gagnent énormément de sommes sur le marché. Mais si toi, par exemple, tu n'as pas assez de capital sur ton compte de trading, tu veux vouloir gagner comme, par exemple, tu as 100 $ sur ton compte, tu veux obligatoirement gagner comme quelqu'un qui a 10 000 $ sur ton compte. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, tu dois vraiment gagner en fonction, tu dois prendre des positions aussi en fonction de ton compte, en fonction du capital que tu détiens. Tu dois prendre des risques en fonction du capital que tu détiens sur ton compte de trading. C'est pour cela que tu dois obligatoirement établir un plan de trading en fonction de ton capital. Donc, l'erreur, le dernier erreur à éviter sur cette vidéo, c'est de ne pas commencer petit et avoir des attentes énormes. J'ai discuté à l'un de mes étudiants tout récemment qui était nouveau sur le programme de formation, et la personne me dit, il est nouveau, il a commencé la formation, il me dit qu'il a 100 $ sur ton compte, qu'il veut transformer obligatoirement 100 $ à 1000 $ en une semaine. J'ai dit, mon frère, comment tu peux le faire ça? Comment toi tu veux vouloir avec ton 100 $ obligatoirement que le marché te donne obligatoirement 1000 $ en une semaine? Est-ce que tu as trouvé d'abord les opportunités qu'il faut? Quels sont tes plans de trading? C'est là que je me suis rendu compte qu'il n'avait même pas vraiment établi un plan de trading. Il a la volonté de prendre des trades sur le marché. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est là que je lui ai vraiment fait travailler sur son plan de trading, et après vraiment il a compris comment ça se passe sur le marché. Si tu as petit compte, si tu as petit capital, tu dois vouloir vraiment, tu dois avoir des attentes aussi en collaboration en fonction du capital que tu détiens sur ton compte. Si tu n'as pas beaucoup de capital, non seulement tu dois chercher à augmenter ton capital, mais tu dois mieux et respecter aussi surtout ton plan de trading. Comme je t'avais promis, je vais mettre une vidéo sur comment établir un plan de trading en fonction du style de trading que tu fais sur cette vidéo, et la vidéo va te rapporter encore beaucoup plus. J'espère aussi que cette vidéo a été beaucoup plus utile pour toi. Si c'est le cas, je te demande de commenter. Si tu as des questions, tu poses sur les commentaires. Je vais te faire une vidéo exactement pour répondre à ta question. Et aussi, je te demande d'aimer la vidéo et de partager à des milliers de personnes pour que ça puisse être bénéfique à des milliers de personnes, pour qu'ils puissent avoir des règles, pour qu'ils puissent comprendre les règles qu'il faut respecter, les rouages qu'il faut passer pour avoir du succès avec son activité de trading. Parce que le trading, c'est une activité aujourd'hui qui génère énormément de revenus si et seulement si tu maîtrises l'activité. Et tout le monde, y compris tout le monde, il n'y a pas une catégorie de personnes qui n'a pas le droit de faire du trading. Que tu sois vraiment 18, 24 ans, que tu sois 24 à 34 ans, que tu sois de 34 à 50 ans, même si tu as 100 ans, tu as la possibilité de faire du trading. Donc, sur ce marché, tout le monde a sa place. Sur ce marché, il y a des centaines de milliers de dollars qui sont en train de circuler, et tout le monde a le droit de prendre sa part. Donc, je t'invite déjà à rester abonné sur la chaîne, et nous allons nous donner rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao!